Bienvenue sur notre chaîne Et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, en ce dimanche où nous sommes confinés, à la lecture de l'évangile que l'Église nous a servi aujourd'hui et qui parlait de la veille, j'ai envie de nous interroger en ce jour veilleur, où en est la nuit? Dans ces jours d'épidémie, dans ces jours de confinement, de reconfinement, nous voudrions bien qu'une personne puisse nous dire c'est bientôt fini ou encore un peu de temps. À la manière de la vigie d'un navire qui avertit que la terre est proche avant que ceux et celles qui sont sur le pont puissent en deviner la trace sur l'horizon. Ou encore, comme au livre d'Isaïe, devenir le guetteur, la sentinelle, le veilleur dans la nuit qui guette les signes de l'aurore, ces signes du jour qui vient et qui va dissiper l'obscurité parce que la nuit semble toujours menaçante, elle affecte les sens. On ne peut voir ni qui vient, ni ce qui vient et les bruits que l'on entend sont parfois inquiétants. Nous vivons des jours, nous vivons un temps qui est comme une nuit. Oui, une nuit des ténèbres composée de l'addiction de plusieurs niveaux d'obscurité, celle de l'incertitude de savoir quand cela prendra fin, c'est tellement difficile à supporter l'incertitude de ne pas savoir, l'obscurité de la situation économique, la précarité, la crise qui est déjà en cours dans nos économies, dans nos entreprises et même au niveau étatique. L'obscurité des discours de catastrophe à travers tous ces messages véhiculés par les réseaux sociaux, ces images qui diffusent de l'angoisse, de la méfiance, voire de la haine. L'insécurité de la menace de la maladie, vais-je être, suis-je déjà contaminé? Et ma famille, mes amis, ceux que je connais et qui sont malades, est-ce que ce sera bénin? Est-ce que ce sera grave? Et je ne peux même pas les visiter, je ne peux pas être visité. L'obscurité de la mort, parce que cette limite de la condition humaine est soudainement devenue visible, sensible, parce que la distance, l'absence accentue toutes ces douleurs de deuil. L'obscurité de la peur, enfin, cette peur qui est alimentée par tous ces discours de catastrophe à travers les médecins, à travers les politiques, cette peur de la maladie, cette peur de la mort. Oui, chers amis auditeurs, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Alors bien sûr que l'épidémie s'arrêtera. Le confinement prendra fin, nous ignorons quand. Alors oui, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Oui, chers amis, auditeurs, où en est la nuit? En sommes-nous encore au début ou au milieu? L'aube avec sa
tendre lumière ne paraît pas encore. Pourtant, l'obscurité, les ténèbres, c'est aussi un temps de commencement. Le premier chapitre de la Genèse, chant de la création, qui n'évoque pas le commencement chronique de la création, mais son principe, c'est-à-dire son essence profonde et véritable, Genèse 1, le chante de manière extraordinaire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Le prologue de l'évangile de Jean reprend ce même thème de la lumière et de la parole pour la lumière, vers la lumière, la parole de lumière. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Ainsi, pour ces textes bibliques et d'autres encore, l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, l'être humain déjà a été visité d'une clarté qui éveille au plus profond de l'être le désir de devenir humain. Et c'est en la reconnaissant, en l'accueillant en conscience et en foi que les croyants, que les amis, les disciples de Jésus témoignent, prolongent, incarnent, offrent cet amour-là. Parole, lumière, qui sont de Dieu et qui sont Dieu. Et pourtant, l'appel retentit. Veilleur, où en est la nuit? Celui qui appelle ne voit pas de douceur d'aube poindre à l'obscurité. Il ne distingue pas d'altération à la profondeur de la nuit et il redouble son appel, signe d'anxiété, d'impatience, d'espérance aussi parce qu'il espère autre chose que la nuit. Il attend qu'elle s'efface pour laisser place à un jour nouveau. Et le veilleur répond, le matin vient. On pourrait dire, oui, bien sûr, le matin vient toujours après la nuit. C'est l'expérience basique de cette alternance des nuits, des jours et des nuits. Mais pourquoi alors faudrait-il un veilleur pour dire que le matin vient toujours après la nuit, comme le beau temps après la pluie, et ainsi va la vie? Mais là encore, pas besoin de veilleur pour annoncer le matin. Tout le monde a à sa portée cette réserve de proverbes pour faire glisser dans une formule bien tournée ce qui se passe au risque de l'enliser dans un déjà vu, un toujours pareil qui ne laisse plus aucune place à la nouveauté, à l'inédit, à l'inouï, au devenir. Le matin vient. Oui, sœurs et frères, le matin vient. Il n'est pas dit que le veilleur du haut de la muraille, de la tour, de l'arbre, du rocher, du lieu de veille, voit de ses yeux l'obscurité commencer à faiblir, à sombrer dans une nuance de rose qui poindrait à l'horizon. Peut-être que le veilleur ne voit rien de cela. Mais il discerne cependant des lueurs d'une autre lumière que celle du jour qui vient, mais qui font signe pour le jour qui vient. Le veilleur se tient dans l'obscurité de la nuit. Et c'est peut-être Isaïe, dans son sombre siècle rempli de bouillie, de menaces de guerre, c'est peut-être celui ou celle qui, en un temps d'épreuve, au milieu de la nuit, prête attention à ces lueurs qui ne sont pas celles de l'aube. Quelqu'un qui ne se contente pas de la nuit, qui ne se résigne pas à l'obscurité et qui croit de tout son être que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Quelqu'un qui, au cœur de la nuit, croit que l'aube viendra parce que, lui, il voit les lueurs qui parlent de l'aube. Chers amis auditeurs,
dans ces jours sombres qui sont les nôtres. Sombres peut-être comme une nuit, il est des lueurs, il est des visages, il est des paroles, des textes qui touchent au cœur, qui animent le désir du jour à venir. Pas seulement que la nuit prendra fin, mais le désir du jour à venir. Et c'est ce désir qui aide à traverser la nuit, à traverser le confinement, qui aide à aller au bout de l'obscurité. Tant que la nuit reste nuit, eh bien ces lueurs, ces éclats y insèrent autre chose que la nuit et la nuit en est transformée. Pour le veilleur d'Isaïe, la lueur est celle de l'alliance divine à laquelle il exhorte le peuple de revenir, l'alliance divine qui convoque l'existence autant à la liberté qu'à la responsabilité, mais toujours dans la confiance. À la suite d'Isaïe, ces lueurs dans la nuit sont celles des témoignages déposés dans les Écritures, autant d'expériences qui nous ont été transmises, pas des faits objectifs, mais des témoignages qui vont toucher dans l'intimité de notre cœur, dans l'humilité, la fragilité de l'humain et de notre patte humaine. Ces lueurs sont également avivées par les témoins que nous avons côtoyés, que nous connaissons et qui, dans les nuits passées, eh bien, nous ont permis de les traverser en nourrissant la confiance, l'espérance, en nous permettant de retrouver le désir du matin, le désir du demain, le désir du devenir. Écriture et témoins qui transmettent des expériences vécues singulières et pourtant offertes à d'autres, c'est-à-dire à tous, à nous. Écriture et témoins qui désignent une communion dans laquelle chacun peut trouver sa place. Écriture et témoins, porteurs de souffle, porteurs de paroles qui vont faire surgir les lueurs de confiance, d'espérance. Le veilleur d'Isaïe, chers amis auditeurs, eh bien une autre personne ne fait pas de prédiction pour annoncer quand la nuit prendra fin, de quelle manière, avec quel roi, avec quel chef, avec quel président, mais le veilleur porte un cri d'espérance. Un cri d'espérance qui va percer la nuit, malgré toutes les résignations devant l'impuissance, les résignations qui vont porter au désespoir, malgré les discours, malgré les analyses, même les mieux étayées, malgré l'instauration de rapports de peur et de force. Le matin vient et la nuit aussi, dit le veilleur, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne se fasse pas, plutôt d'illusions, mais aussi et surtout pour proclamer l'alliance créatrice, l'alliance du Dieu fidèle qui, lui, renonce à la force, à la violence pour prendre toute la place, l'alliance du Dieu sauveur qui sauve, non pas en supprimant la nuit, non pas en supprimant les épreuves, mais qui sauve afin que dans la nuit, dans les épreuves, nous ne perdions pas notre humanité, c'est-à-dire notre être vivant, la clarté qui a été posée au commencement, cette petite flamme, comme ces femmes de l'évangile d'aujourd'hui, que nous devons garder allumée. Le matin vient, chers amis auditeurs, et déjà dans la nuit brillent des lueurs. Puissions-nous les discerner pour recevoir, pour insuffler chacun là où nous sommes, eh bien dans nos domiciles, dans nos lieux de travail, dans la responsabilité qui est le nôtre, dans l'inventivité, dans la créativité, afin de rester présent, de rester vigilant, de rester veillant, disponible au souffle de l'Esprit qui va porter en nous l'amour de Dieu pour nous et pour le monde. Alors oui, chers amis auditeurs, dans la nuit, ce n'est pas la peur qui nous envahira. Ce n'est pas la peur qui nous gouvernera, mais la confiance, l'espérance en celui qui, en Jésus, est venu nous rejoindre dans les nuits les plus profondes de notre humanité, en cette nuit de la Covid, et qui ne va pas nous y abandonner. Amen. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle veille et je vous invite à accueillir ce jour qui déjà pointe à l'horizon. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour prier encore. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers,
toujours attentif à la clameur de ceux et celles qui t'invoquent. Nous savons que tu restes proche de nous, dans les difficultés, dans les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais il nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à te prier. C'est pourquoi, devant cette épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi, avec confiance. Comme le fit en son temps Saint Roch, laïc, pèlerin en Europe, pestiféré, emprisonné, qui en pleine épidémie de peste guérissait les corps et amenait les hommes à Dieu. Nous demandons aujourd'hui son intercession. Nous demandons par son intercession la cessation de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme, la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous, prends pitié de notre monde. Amen.